Par une claire nuit d'été, les étoiles de la Voie lactée se déploient dans le ciel comme une bannière chatoyante. Dans l'Antiquité, les Égyptiens voyaient en cette rivière d'étoiles une voie de passage vers l'au-delà. Mais ce sont les Grecs qui, les premiers, l'ont appelée la Voie lactée. En grec, le mot galactos signifie lait. Nous avons longtemps cru que nous vivions au centre de l'univers. Mais aujourd'hui, nous savons que nous ne sommes même pas au centre de notre propre galaxie. La nuit, quand nous regardons le ciel et que nous apercevons cette traînée laiteuse d'étoiles que nous appelons la Voie lactée, nous voyons en fait le bras spiral de la galaxie qui est plus proche que nous du centre. De la Terre, on ne peut pas vraiment voir le centre de la galaxie. On peut juste apercevoir l'un de ces bras spiraux qui s'en rapproche de 1000 années-lumière par rapport à nous. Voilà où nous habitons. Notre système solaire se trouve le long des bras spiraux de la Voie lactée, à 26 000 années-lumière de son centre. La galaxie est tellement vaste qu'il faut plus de 200 millions d'années à la Terre pour en faire le tour. On sait que les principaux bras spiraux de la Voie lactée s'élancent depuis le centre vers l'extérieur, comme de larges rues irriguant les faubourgs. Ils sont nommés de l'intérieur vers l'extérieur. Bras de Norma, bras du Centaure ou écu-croix, bras du Sagittaire et bras de Persée. Si les bras sont les faubourgs de la galaxie, alors notre système solaire vit dans une impasse bien tranquille, entre Sagittaire et Persée, dans ce qu'on appelle l'éperon d'Orion. Les étoiles de la Voie lactée appartiennent à une communauté d'environ 200 à 400 milliards d'étoiles et ne cessent d'être en mouvement. Nous tournons autour de la galaxie. Nous changeons de position. Aussi loin que nous puissions remonter, le Soleil a toujours été à la même distance du centre. Mais la Terre est passée par quasiment tous les bras spiraux. Les spirales sont appelées des ondes de densité. Ce sont des zones où la matière est temporairement concentrée. Quand les ondes de densité se déploient en spirale, les milliards d'étoiles se déplacent par-dessus ou les traversent. En général, les étoiles ne se déplacent pas seules. Les amas globulaires géants sont situés dans le halo de la galaxie. Mais le disque galactique est peuplé d'amas ouverts ou amas galactiques. Ces rassemblements de jeunes étoiles sont liés entre elles par la gravitation. Dans un amas ouvert, les étoiles sont libres d'aller où elles veulent. C'est ouvert. En général, il s'agit d'un amas d'étoiles qui forment ensemble ces nuages géants de poussière et de gaz. Avec le temps, elles vont s'écarter les unes des autres et se disperser dans la galaxie. Les astronomes ont compté près de 20 000 amas ouverts dans la Voie lactée. De tous ceux que l'on connaît, celui des Pléiades est le plus proche de la Terre. Il est né il y a 100 millions d'années et sera là encore 2 fois plus longtemps avant que les bras spiraux de la galaxie ne le déchirent. Près de 15% de la masse du disque galactique, partie la plus vaste de la Voie lactée, sont faits de poussière et de gaz. Les nuages gazeux peuvent couvrir des centaines et parfois même des milliers d'années-lumière. Ils fournissent ainsi le matériau qui enflamme la galaxie. Ces zones emplies de poussière cosmique et de gaz sont les nébuleuses. Elles produisent des phénomènes lumineux sans équivalent sur Terre. Un bon exemple en est la nébuleuse d'Orion dans la constellation du même nom. Cette zone de formation stellaire illumine le gaz qui entoure les étoiles. Elle est réellement fluorescente grâce à la lumière qui irradie des étoiles massives situées à proximité. Cette nébuleuse brille véritablement et on peut la voir à l'œil nu. Quand on regarde la nébuleuse d'Orion, ce qu'on voit, ce sont les images de notre petite enfance. Il y a 5 milliards d'années, nous étions au sein d'une nébuleuse chaude et brillante. Le Soleil et les planètes se sont formés en même temps, sous l'influence de la gravitation. Orion comprend des étoiles chaudes qui ionisent ces gaz avec de la lumière ultraviolette. C'est ce qu'on appelle une nébuleuse diffuse ou nébuleuse en émission. Les astronomes ont inclus dans leur classement 2 autres types de nébuleuses. Certaines nébuleuses sont appelées nébuleuses par réflexion. Dans ce cas, la poussière de celle-ci ne fait que réfléchir la lumière des étoiles brillantes toutes proches. La nébuleuse de la tête de sorcière est un exemple de nébuleuse par réflexion.
Elle tire sa luminosité de l'étoile Rigel. Les nébuleuses par réflexion paraissent bleues pour la même raison que notre ciel. La lumière bleue est plus facilement reflétée que la rouge. Et enfin, il y a les nébuleuses sombres ou obscures, comme celle de la tête de cheval. Quand une étoile de faible masse, comme le Soleil, meurt, elle donne naissance à un autre type de nébuleuse, la nébuleuse planétaire. Ces nébuleuses, comme celle de l'œil de chat, ne sont guère brillantes et ont la vie courte. Elles rejettent dans la galaxie des déchets qui peuvent servir de matériaux pour la construction de nouveaux soleils et de nouvelles planètes. De même, les étoiles mourantes rejettent des nuages de poussière et de gaz qui peuvent se rassembler pour former des étoiles. Les nébuleuses sont les centres de recyclage de la galaxie, où ce qui est vieux redevient neuf. Chaque génération d'étoiles produit des éléments plus lourds qui deviennent le matériau de tout ce qui existe dans l'univers. La plupart des jeunes étoiles chaudes naissent dans les bras spiraux de la Voie lactée. Les nuages de gaz tournent en orbite autour du centre de la galaxie comme le font les étoiles, et ils sont comprimés quand ils traversent un bras spiral. Souvenez-vous qu'un bras spiral est simplement une onde où la matière, c'est-à-dire les étoiles, est très dense. C'est pour cette raison que les nuages de gaz qui passent par là sont comprimés. Ce phénomène permet à la gravitation d'en prendre le contrôle et leur effondrement favorise la formation d'étoiles massives, ici plus que partout ailleurs. Les étoiles meurent souvent dans les bras spiraux, victimes de leur énorme masse. Récemment, nous avons découvert que la Voie lactée était une galaxie spirale barrée. En effet, il y a une barre d'étoiles qui traverse le centre de la galaxie et dont émergent les bras spiraux. Couvrant 27 000 années-lumière, elle est la plus populaire de la galaxie. 30 millions d'étoiles gravitent vers elle. La barre de notre galaxie est le résultat naturel de la force de gravitation. Ce sont les interactions gravitationnelles des étoiles qui permettent la formation du disque et du bulbe de la Voie lactée. Et les mêmes forces amènent aussi les étoiles à se rassembler dans cette configuration que l'on appelle une barre. Au milieu de la Voie lactée, on trouve un immense bulbe central. Pour l'essentiel, il est composé d'étoiles vieilles de 10 à 11 milliards d'années. Dans l'histoire de l'astronomie, le centre de la galaxie a toujours été un mystère impénétrable, jusqu'à ce que se développe la vision à rayons X. Avec un télescope à rayons X, nous avons pu identifier pour la première fois où se trouvait le centre exact de la galaxie. Les rayons X peuvent traverser la poussière et le gaz du disque galactique. Et grâce à eux, nous savons aujourd'hui qu'il y a au milieu de la galaxie une immense source d'énergie chaude et brillante. Son rayonnement vient du gaz qui, happé par la force de gravitation, est lancé à toute vitesse et chauffé à des millions de degrés. Quand nous observons les étoiles qui tournent autour du centre de la galaxie, il semble évident qu'il y a là comme un monstre invisible. Elles tournent autour d'une masse géante et leurs orbites indiquent qu'il y a un objet de 3 à 4 millions de fois la masse du Soleil au centre même de la galaxie. L'étoile Sagittarius A, qui émet des rayons X, est associée au centre de la Voie lactée et pourrait contenir un trou noir supermassif. Les trous noirs ont une vitesse de rotation extrêmement élevée. Ils semblent tourner à une vitesse de près d'un tour toutes les 11 minutes. Tandis qu'il tournoie, les étoiles de sa région centrale, sous l'effet de la force gravitationnelle, filent en orbite autour de lui, à une vitesse de près de 3,5 millions de km/h. C'est la zone centrale de la galaxie qui est la plus affectée par le trou noir. Sur Terre, nous ne pouvons pas sentir sa force d'attraction, car nous sommes en orbite très loin du centre. Les forces colossales qui œuvrent dans le cœur galactique sont tempérées par la taille gigantesque de la Voie lactée. Quand une étoile est heurtée, il arrive qu'elle soit dépouillée de son atmosphère et réduite à un noyau qui continue à tourner en orbite. Parfois même, elle peut tomber dans le trou noir et disparaître. Mais un autre phénomène se produit autour d'un trou noir. Ce voisin agité et dangereux assure aussi une fonction de nurserie stellaire. Nous observons des étoiles qui se déplacent extrêmement vite autour du trou noir. Ce sont de jeunes étoiles qui se sont formées tout récemment.
Nous appelons ce phénomène le paradoxe de la jeunesse, parce qu'il est difficile d'imaginer comment ces jeunes étoiles massives ont pu se former en présence d'un trou noir. Et pourtant elles sont là. Récemment, les astronomes ont découvert que toutes les étoiles happées par un trou noir n'étaient pas condamnées à y rester. Pour qu'une étoile entre en crise, il faut un faisceau de circonstances très particulières. En fait, cela nécessite la présence de deux étoiles. La plupart de celles que vous voyez dans le ciel ne sont pas solitaires, elles vont par paires. Ce sont des étoiles binaires ou doubles. Elles tournent en orbite l'une autour de l'autre, reliées par la force de gravitation. Mais il peut arriver qu'une étoile double située dans le centre galactique soit bousculée par celle qui l'entoure et arrive trop près du trou noir. À ce moment-là, quand la force gravitationnelle du trou noir est plus puissante que celle qui relie les deux objets, l'étoile double est divisée. L'une des étoiles, généralement celle dont l'orbite est la plus resserrée autour de lui, sera capturée par le trou noir. Et l'autre y prendra de l'énergie et sera éjectée à une vitesse incroyable.